Saute. D'accord. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu me dis de sauter. C'est la raison. Tu donnes un ordre. J'obéis. Jeune homme, ne faites pas de bêtises. Il m'a dit agenouillé, ma vie est à toi. Cet homme ne dit jamais de folie. Test terminé, conclusion sans appel. Son code secret, c'est ma date de naissance. Depuis combien de temps? Yan Bei, tu es bien en retard. Je ne suis pas Liu Yanbei. Je suis Shen Yuan. L'épreuve de l'infidélité de ton mari, Liu Yanxi. J'ai 32 pages de preuves accablantes. Il signe le divorce sous 3 jours, sans rien. Sans rien garder. Sinon, ces documents tourneront en boucle. Sur l'écran géant du gala anniversaire du groupe U. Chaque invité recevra une copie imprimée. Reliée avec soin, offerte gracieusement. Shen Yuan, tu es folle. Toi et Yanxi, c'est fini depuis 3 ans. Aucun rapport. Pendant 3 ans, tu as joué l'épouse modèle. Une sainte devant le vieux Lu. Si tout ça sort, la belle image que tu t'es donnée part en fumée. De quel droit? Ah oui, ton beau-frère vient de se jeter dans le fleuve. De ce pont, à l'instant. C'est parce que tu refusais de signer que je lui ai dit de le faire. Shen Yuan, tu as osé me faire chanter avec ce divorce. La porcelaine est brisée. Ta patience aussi. Cette partie de poker menteur. Je l'ai remportée. Mon Dieu, quelqu'un est tombé à l'eau. Madame, que s'est-il passé ici? Le courant est trop fort, il n'a aucune chance. Liu Yanbei. As-tu vraiment failli te noyer là-dedans? Regardez, une tête dépasse de l'eau. Il est vivant. C'est incroyable. Que cherche-t-il? Il n'arrête pas de regarder vers le pont. Il me cherche, comme un chien fou à la recherche de son maître. Il m'a vu. Et il arrive même à sourire. Un sourire démesuré, comme des fans qui acclament leur idole au concert. Ce ne sont pas des larmes d'émotion. C'est de la rage. Une rage que je n'arrive même pas à m'expliquer. Quel idiot fini. Fou à allier. C'était de la peur, un choc. Et une alchimie dangereuse m'envahit. Cet homme, il a vraiment mis sa vie entre mes mains. Et moi, à l'instant, j'ai échangé sa vie contre l'accord de divorce de Liu Yanxi. Jeune homme, vite, attrapez ma main, on va vous hisser. Il continue à faire des signes vers le pont. Shen Yuan. C'est assez pour toi? Je vais le sortir de l'eau et lui dire que non, ce n'est pas assez. Loin d'être assez. Tout ce que Liu Yanxi me doit. Il commence à peine à le rembourser. Il a sauté. Et moi, je l'ai utilisé. Nos destins sont désormais soudés l'un à l'autre par ces 10 secondes. Ses yeux brillent, il attend mes éloges. Shen Yuan, j'ai réussi, n'est-ce pas? Liu Yanbei. Tu sais que la personne que tu viens de sauver, ce n'était pas moi. Mais l'arme de ma vengeance? C'est la plus grosse tempête de neige que Riviera ait jamais connue. Ce building de 36 étages. Il y a 3 ans, on m'en a chassé. Mademoiselle Shen, le directeur lui m'a dit qu'il était très occupé. Je vous prie de ne plus revenir le voir. Il n'a même pas le cran de me dire en face que c'est fini? La rupture est claire. J'espère que vous saurez l'accepter avec dignité. Un homme adultère qui ose me parler de dignité? Sa secrétaire m'a fait poireauter 30 minutes. J'ai vu les lumières s'éteindre étage par étage. Directrice Shen. Directrice Shen, on ne part plus? Je descends ici. Autrefois, j'étais faible et manipulable. Maintenant, cette carte de visite dorée. C'est Shen Yuan, PDG d'Iris Tech. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Shen Yuan, d'Iris Tech. J'ai rendez-vous avec le directeur Lu de Division Technologie. Directrice Shen, bonjour. Le directeur Lu est au 26e étage.
L'ascenseur VIP est par ici, je vous en prie. Mon Dieu, cette tempête. Nelly, celui-là. Une rafale glaciale. Silence total. Une présence incroyable. Plus personne n'ose respirer. Un long manteau noir, ombre nocturne. La neige s'accumule sur ses épaules, il ne la chasse même pas. Son visage est légèrement pâli par le froid mordant. Ses yeux d'un noir d'encre balaient chaque personne présente. Puis son regard tombe sur moi, près de l'ascenseur. Il s'arrête. Il me fixe, droit dans les yeux. Son regard a basculé. De rapace à fidèle. Je me suis redressée, les doigts légèrement crispés. C'est seulement une fois entré que j'ai vraiment vu son visage. L'arcade sourcilière, l'arête du nez, la mâchoire. Il ressemble à Liu Yanchi à 70%. Mais les 30% restants sont radicalement différents. Liu Yanchi a les yeux d'un brun chaud. Les siens sont d'un noir absolu. Un noir sans fond, comme un abysse. Vous devez être la directrice Shen. Qui êtes-vous? On se connaît? Ravi de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai levé les yeux. Il allait sauter du pont pour moi. Directeur Lu, vous êtes bien aimable. Je vous en prie. Vous avez fini de m'examiner, directeur Lu? Non. 7 ans que je vous regarde, et ce n'est toujours pas assez. 7 ans. Il a bien 17 ans. Mais je n'ai rencontré Liu Yanchi qu'il y a 3 ans. C'est 4 années de trop. D'où est-ce qu'elles sortent? Ce tableau, c'est moi qui l'ai peint. Le jour où Liu Yanchi s'est marié. Alors, café, thé ou mon cocktail explosif? Directeur Lu, nous sommes ici pour signer un contrat. Vos surnoms bizarres, vous pouvez arrêter? Des surnoms bizarres? Si Liu Yanchi n'avait pas fauté il y a 3 ans. C'est toi qui serais ma belle-sœur légitime, aujourd'hui. Quel est le problème si je t'appelle belle-sœur? Ou alors? Tu préfères que je t'appelle Shen Yuan, tout court? Directrice Shen, j'ai passé chaque clause de ce contrat en revue. Page 3, je veux réduire le délai à 4 mois. Tu sais quoi? Je me prépare pour ce rendez-vous depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai entendu dire que mon frère avait rencontré une fille dans un café. Étudiante en informatique, qui codait plus vite qu'un mec. Avec une fossette légère sur la joue gauche quand elle souriait. Il disait qu'elle s'appelait Shen Yuan. Je suis allé te chercher sur ton campus. Bâtiment 3 de la faculté d'informatique de l'université de Riviera. Le labo tout au fond du couloir, au 3e étage. Tu étais en train de coder à l'intérieur. Avec une toute petite perle à l'oreille. Je suis resté planté devant la porte pendant 40 minutes. Sans que tu lèves les yeux une seule fois vers moi. Il disait la vérité. Ces boucles d'oreilles en perles? C'est avec ma première bourse d'études que je les avais achetées. J'en ai perdu une depuis, je ne l'ai jamais retrouvée. Ce week-end-là. J'avais prévu de te croiser au café. J'avais même répété mon texte. Salut, il y a quelqu'un ici? C'est simple, juste quelques mots. Je l'ai répété au moins 100 fois devant le miroir. Mais mon frère est arrivé avant moi. Il conduisait la Porsche que mon père lui avait offerte. Moi, j'étais sur un vélo d'occasion. Il m'a devancé d'environ 40 minutes. Il s'est assis en face de toi. À cette place que je convoitais le plus. Il t'a offert un café latte. Et puis, vous vous êtes mis ensemble. Tu
Tu sais à quel point je le hais? Pas parce qu'il t'a prise. À ce moment-là, je me disais. Tant qu'il te traite bien, tant que tu es heureuse, j'accepte. Mais ce n'est pas arrivé. C'était ton copain, et il t'a trompé, putain. Il a épousé Zhao Manning. Ce qui comptait plus que ma propre vie à mes yeux. Il l'a jeté comme une merde. Alors, belle-sœur, tu veux te venger de Luyan Chi. Ta lame ne rentre jamais. Le mariage, le prestige d'élu, indique la cible. Et je démolirai tout pour toi. Tu n'auras pas à te salir les mains. Toi, tu n'as qu'à dire un mot. Je peux aussi faire en sorte qu'il se réveille chaque matin, en se souvenant comment il a perdu contre toi. J'aurais dû le craindre, mais non. Nous sommes du même bois. Pas besoin de le torturer. Ce que je veux, c'est lui arracher tout ce qui compte le plus pour lui. Son statut, sa fortune, sa réputation, son mariage. Qu'il perde tout, une chose après l'autre. Qu'il voit tout, impuissant. Tu peux m'aider, n'est-ce pas? Ce qu'il y a là-dedans suffit à le ruiner 3 fois. La première fois, pour détruire son mariage. Sa carrière, puis sa vie entière. 32 pages de preuves. Dès le premier jour de son infidélité. J'ai commencé à les rassembler. Je n'ai pas embauché d'enquêteur. Je l'ai fait moi-même. J'ai attendu 3 ans. Juste pour trouver une personne prête à utiliser tout ça. Ce que je veux, ce n'est pas régler ça d'un coup. Je veux qu'il voie, pas à pas, lentement, comment il perd tout ce qu'il a. Je veux qu'il sache. Il a une dette éternelle envers quelqu'un. Pas une dette d'argent, mais une dette de cœur. L'argent se rembourse, mais ça, jamais. Plus beau que tous mes contrats. Ces contrats, ils ne parlaient que d'argent. Ces mots scellent un destin. J'ai un truc. Je l'ai gardé pendant 7 ans. Je me suis toujours demandé quand je pourrais te le rendre. Je reconnais cette rayure. Tombé devant le labo 3, glissé sous le carrelage. Tu as cherché pendant à peu près 20 minutes. Toi, tu as laissé tomber. Moi, j'ai rampé 1 heure. Avec la pointe de ma clé, je l'ai extirpé du joint, petit à petit. Je l'ai gardé 7 ans. J'ai changé 3 fois de portefeuille, déménagé 5 fois. 17 villes en voyage, toujours sur moi. Aujourd'hui, je te la rends enfin. Et cet homme a passé 7 ans à garder tout ça pour moi. Luyan B. Tu sais ce que tu fais? Je rends ce que j'ai gardé 7 ans à sa propriétaire. Et ce n'est pas juste cette boucle d'oreille. C'est ma vie. Je ne veux pas de ta vie. Ce que je veux, c'est que Luyan Chi perde tout. Puisque tu viens à moi, je vais me servir de toi. Mais je te préviens. Si tu oses faire comme Luyan Chi, si tu dérailles en chemin, aucune seconde chance. Ce que je déteste le plus au monde, ce n'est pas la trahison en soi. C'est d'être trahi 2 fois par la même personne. C'est bien clair? Il n'y aura pas de seconde chance. M'être, m'utiliser, c'est me donner une raison d'être.
Tranchant, pas émoussé. Silencieux. Je me tais. Tu veux que j'écrase Lu Yanchi dans la poussière. Je le rendrai indigne de te regarder. Lu Yanbei. Cette boucle d'oreille en perles. Tu sais ce qu'elle vaut, maintenant? C'est les intérêts de 7 ans. Et toi, t'es le capital. Il n'essaie pas de me séduire. Il est en pèlerinage. À partir d'aujourd'hui, Lu Yanbei n'est plus le frère de Lu Yanchi. C'est ma carte maîtresse. La plus dingue, la plus kamikaze. Et la plus obéissante. Rien n'est gratuit dans ce monde. Plus il m'aide, plus ma dette est grande. Chaque ressource est un fil invisible qui resserre le piège. Mon bébé, je gèle sur place, là. Devine ce que je t'ai apporté. Le réseau relationnel complet des frères Lu. Je l'ai soutiré à mon père. Regarde vite. Lu Yanbei a été viré du QG de Shengen Goldins. Oui, il y a 5 ans. À l'origine, Lu Yanbei était directeur du réseau de Shengen Goldins. Un roi exceptionnel. Était le plus élevé du groupe. On l'appelait le roi Midas. Lu Zenting l'a complimenté publiquement plusieurs fois. Que le cadet était plus brillant que l'aîné. Devine qui a été vexé par cette phrase. Lu Yanchi. Exact. Alors il s'est allié à 3 administrateurs. Pour évincer Lu Yanbei du cœur de métier et l'envoyer au casse-pipe. Pour sauver E-Vision de la faillite. Tout le monde pensait qu'il était envoyé à l'abattoir. Mais tout le monde s'est lourdement trompé. Lu Yanbei est arrivé à E-Vision. En un an, il a effacé 20 millions de dettes. Et équilibré les comptes. Bénéfice puis explosion à 6 milliards. Multiplié par 3 cents. Et il a racheté 18% des actions de Shengen Goldins en retour. Tu sais quel a été son premier acte en tant qu'actionnaire? Ces 3 traîtres qui ont aidé à tuer mon frère. Il les a tous virés du conseil d'administration. Devant tout le monde. A dévoilé leurs crimes un par un. Quand il a eu fini, il a dit une phrase. Cet homme a passé 4 ans à éliminer, un par un, ceux qu'il avait piégés, sans jamais élever la voix. Et ce même homme m'a dit que sa vie m'appartenait depuis 7 ans. J'ai enfin rassemblé toutes les pièces du puzzle. Lu Yanbei ne m'aidait pas seulement à me venger. Il orchestrait 2 vengeances en même temps. L'une pour lui, l'autre pour moi. Et Lu Yanchi se trouve être la cible commune de ces 2 vengeances. Autre chose. Le gala annuel arrive. En tant que représentante d'Iris Tech, tu es forcément sur la liste. Lu Yanchi y sera, c'est certain. Sa femme, Zhao Manin, aussi. Lex, le frère de Lex, la femme de Lex. Et toi. Vous 4, dans la même salle. Tu imagines le champ de bataille? Plutôt excitant, non? Non. Il est temps. Temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Où as-tu trouvé ça? C'est pas Son Wang-in, là? C'est Lu Yanbei qui me l'a donné. Un dossier de 32 pages, et ce n'est qu'un chapitre. 32 pages? Ce mec est un vrai tordu. Non, mieux. C'est un dieu.
Quel genre d'homme aiderait la femme qu'il aime à détruire son propre frère? C'est Luyan Bey qui me l'a donné. Ni des fleurs, ni des chocolats. C'était une lame. Une lame qu'il a affûtée pendant 3 ans. D'une netteté absolue. Serrée dans sa paume, encore tiède de sa chaleur. Cette lame me touche plus que n'importe quelle déclaration. Nuan. Accompagne-moi au gala anniversaire la semaine prochaine. Il a jeté une invitation au gala de Shengeng. Voilà le premier prix à payer. Luyan Chi, j'arrive. C'est celui que Luyan Bey m'a rendu. 7. Il a été resserti. Je les porte aux oreilles, comme une sorte de médaille. 3 ans plus tard, il a vieilli, mais son visage donne toujours envie. Il a l'air d'aller bien. Yuan, c'est vraiment toi. Ça fait si longtemps. J'ai appris pour Iristech. Et votre fusion avec Illusion. Félicitations. Félicitations. Directeur Lu. Il est vrai que ça faisait longtemps. On m'a dit que vous alliez bientôt être nommé PDG. Félicitations. Je me souviens que vous aimez le champagne. Directeur Lu, Madame Lu est par là. Madame Zhao nous regarde. Yan Bey et toi, Shen Yuan. Depuis quand vous êtes si proches tous les deux? Grand frère, je te l'ai pas dit? Directrice Shen et moi, on n'est pas que partenaires en affaires. Depuis le contrat, on enchaîne les réunions. Les restos à pas d'heure. Les discussions sur le projet. On est aussi des âmes sœurs. Sa main dans mon dos, là. C'est dans les yeux de Luyan Chi qu'elle se plante. Pour qu'il voie enfin ce qu'il a jeté à l'époque. Comme des complices parfaits. On brille sous les lumières dorées. Et ce trésor qu'il méprisait, son petit frère le tient dans la main. La première échéance, c'est maintenant qu'elle se règle. Hachem. Ces 4 mots s'enfoncent comme un clou dans son crâne. Yan Bey. Et vous êtes? Shen Yuan, PDG d'Iristech. Enchanté. Belle-sœur, vous dormez bien ces temps-ci? Qui a mauvaise conscience, ne dort jamais bien. On dort mal quand on a fait des choses inavouables. Tu peux lâcher ma main, il ne voit plus rien. Encore un peu. Son sourire forcé a craqué. Ce qui suit est encore mieux, ce soir, il dormira pas dans son lit. Alors, j'ai été à la hauteur? Arrête de m'appeler belle-sœur, ça ne va pas. Tu es ma belle-sœur depuis 7 ans, et ce depuis toujours. Il y a 7 ans, je voulais t'emmener voir les ginkgos. J'ai planté les arbres, je t'ai rencontré, ma vie était complète. À partir de maintenant,
Je ne veux plus t'appeler que mon maître. Il a transformé sa vengeance en une lettre d'amour. Un poignard, une main tenante qui tremble. Annonce de la nomination. Luyanchi est nommé directeur général. Je trouve ça simplement injuste. Très injuste, n'est-ce pas? 5 ans d'attente pour sa chute. Le moment est venu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que nous allons faire. J'ai échangé les documents. Tu veux que j'appuie sur le bouton? Non. C'est elle qui va le faire. Elle ne sait pas. Ce qu'elle va déclencher, c'est son propre deuil, les funérailles de son mari. La première dette est payée. Luyanchi, espèce de monstre. Marié 3 ans, et tu as une maîtresse. Éteins ça. Éteins-moi ça tout de suite. Il y a 3 ans, il m'a forcé à rompre avec dignité. 3 ans plus tard, sa dignité est écrasée en 1000 morceaux. Détruire son mariage, ce chapitre est clos. Ta main tremble. Ce n'est pas un tremblement, c'est de l'excitation. Tu as vu comment il s'est effondré à genoux tout à l'heure. C'était comme un tableau. Mariage brisé, sa carrière est la prochaine cible. Le plus dur à fuir, c'est mon propre cœur. Ce que je veux, ce n'est pas sa faillite. Je veux qu'il disparaisse, complètement. Xiao Yuan, on peut se voir? J'ai besoin de te parler. Pardon. Laisse-moi me racheter. Luyanchi. Est-ce que tu crois toi-même à ce que tu racontes? J'ai tout perdu. Tu es tout ce qui me reste. Luyanchi a pleuré au téléphone, ça sonnait vrai. Tu crois vraiment qu'il va s'écraser pour de bon? À la moindre faille, il reviendra mordre. Alors, on ne lui laisse aucune faille. Je ne laisse aucune porte de sortie. Il a perdu contre celle qu'il a abandonnée. Sa haine l'a poussé à renoncer à tout. Regarde l'heure. Juste après t'avoir appelé pour te supplier. Moins de 2 heures plus tard. Il est allé retrouver sa maîtresse. Cette vidéo, je l'ai déjà envoyée. Au père de Zhao Manning. Ce coup-ci, Luyanchi a perdu jusqu'à son dernier slip. Pourquoi tu souris? Je ris de mon propre jugement. Chaque fois qu'il prend son air pitoyable, je flanche. Alors tu as bien fait. Ne lui laisse aucune faille. Je ne te laisserai aucune chance de te faire blesser par lui. Il est indigne de t'approcher maintenant. Tu ne me suis pas?
Tu penses que je pourrais changer de titre un jour? Changer pourquoi? Directrice Chen. Ça fait des années que je t'appelle belle-sœur. Il est temps de tourner la page. Appelle-moi directrice Chen. Bien. Directrice Chen. Il veut effacer ce belle-sœur. Mais j'ai esquivé. Pas par lâcheté. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. On attend tous les deux de pouvoir repartir de zéro. Le jour où Luyan Chi sera définitivement hors jeu. La dernière offensive de Luyanchi a eu lieu cette nuit-là. Xiao Yuan. Je n'ai qu'un seul contact d'urgence, Luyan Bei. Laisse-moi juste te dire quelques mots. Ne me tiens pas à distance comme ça. Je n'ai plus rien maintenant, vraiment plus rien. Luyan Chi. Tu ne regrettes rien. Tu es juste un mauvais perdant. Mauvais perdant? C'est Luyan Bei qui m'a poussé à bout. Vous m'avez détruit, tous les deux. Je sais que je t'ai fait du mal à l'époque. Mais tu m'as déjà anéanti. Ça ne te suffit pas? Luyan Bei a décroché. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui de venir ici. Je veux que Luyan Bei vienne me voir à genoux. Je veux qu'il restitue ses preuves, ses actions et ses projets. T'es malade? Ouais, t'as raison, je suis fou. T'aimais pas les fous, avant? Si Luyan Bei peut péter les plombs, pourquoi pas moi? Crie. J'ai dit, crie. Ah. Allez, vas-y. Ce que tu as de plus précieux, je le tiens. Il a touché à la seule personne intouchable à mes yeux. Directeur Lu, appelez la police d'abord. Vous restez là sur le coup pour le caser. Activez toutes les caméras de Port Nord. Bloquez le dernier compte au nom de Luyan Chi. Transmettez les preuves de ces transferts d'actifs illicites au conseil de la famille Zhao et à la police. Prévenez tous nos partenaires.
Laissez sa chance à la famille Lu. Il a touché à Shen Yuan. Il mérite encore que j'épargne la famille Lu. Calme-toi un peu. Shen Yuan ne voudrait pas que tu te détruises à cause de Luyan Chi. Je ne peux pas me calmer. Elle a crié une fois, et puis, plus rien. Luyan Chi, tu n'aurais jamais dû la faire crier. Il croit en m'attrapant. Il tient Luyan Bei par les tripes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le vrai monstre vient juste de franchir la porte. Luyan Bei. Regarde-moi. Il n'est plus juste sa lame. Ils sont complices l'un de l'autre. Ils sont la seule rédemption l'un de l'autre.